Également, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur le Directeur, merci de nous accueillir chez vous. C'est vraiment très important qu'on soit là ce matin parce qu'il faut qu'on fasse mentir ce qui parfois considéré comme une fatalité et qui n'en est absolument pas une. C'est qu'on ne veut pas faire d'industrie en Guadeloupe. Souvent, quand on parle des questions économiques, on se dit que l'industrie c'est compliqué, on est fortement dépendant de l'Hexagone pour 95% ou 96% de nos approvisionnements, non seulement en matières premières, mais aussi en produits manufacturés. On peut avoir une industrie. Le message que moi je voulais vous le faire passer, et ça emporte beaucoup de choses, et évidemment la région est aux premières loges parce que c'est elle qui a en responsabilité des questions économiques. On peut avoir une industrie en Guadeloupe. On peut avoir et pas une industrie simplement, effectivement, je dirais de transformation de produits qui viennent de l'Hexagone, mais une vraie industrie manufacturière. Voilà. Moi j'étais la semaine dernière, on était à Baïf, on a refait la cartonnerie suite à Irma. C'est une cartonnerie qui inonde, pardonnez-moi l'expression, qui approvisionne la totalité du marché antillais, de Trinidad jusqu'à Saint-Martin. Voilà. On a aujourd'hui, alors c'est compliqué, mais on a aujourd'hui potentiellement un marché sur les petites Antilles qui représente l'équivalent du marché hexagonal en termes de PIB. Voilà. Donc aujourd'hui, l'ambition qui est portée par la région, moi je remercie encore le président de région, l'ambition qu'il faut qu'on porte collectivement les uns et les autres, c'est de ne plus être dépendant de 99% de nos approvisionnements en produits manufacturés, c'est de développer une véritable industrie manufacturière ici sur le territoire. Voilà. Ça passe par, Madame la rectrice, évidemment, porte ses projets, ça passe d'abord par la formation, mais il y a des vraies filières qui sont aujourd'hui développées. On pense évidemment à la filière de l'agroalimentaire, on pense évidemment à la filière du BTP, parce qu'ici on est à Top Caraïbes. Il y a également la filière, et aussi Top Caraïbes est un bon exemple, il y a la filière de la transition écologique. Voilà. L'avenir, c'est aujourd'hui, effectivement, on a porté par la région dans le cadre de la programmation de l'énergie, on a l'ambition effectivement d'avoir une production énergétique totalement décarbonée à l'horizon 2033, si je ne dis pas de bêtises. Ça veut dire effectivement que derrière, effectivement, il y a des projets industriels pour s'affranchir complètement de la décarbonation. Tout ça derrière, c'est des emplois. Aujourd'hui, on a un chômage des jeunes, effectivement, dont on ne peut pas se satisfaire. C'est des formations Madame la rectrice, dans les lycées professionnels, c'est des formations à la Chambre des métiers. Et je crois que le message principal, c'est vraiment que il ne faut pas considérer que c'est une fatalité d'être condamné à avoir effectivement sur des territoires comme la Guadeloupe une activité essentiellement tertiaire. On doit pouvoir avoir une activité industrielle au sens industrie. Voilà. Ici on est dans une industrie, effectivement, des ateliers, des tôles, des machines-outils, où on fabrique effectivement des matériels. Ça suppose qu'on lève encore des contraintes, effectivement, dans le cadre du comité interministériel de l'outre-mer, il y a des portes qui ont été ouvertes, effectivement, sur les questions de normes européennes, les questions effectivement d'accès à d'autres marchés sur la Caraïbe. Voilà. Donc c'est vraiment le message numéro un, c'est que moi je voudrais remercier effectivement tous les chefs d'entreprise qui se lancent, parce que c'est contraint, c'est plus facile effectivement quelque part de développer, moi je suis dans un département de l'ouest de la France, de développer effectivement une PME quand vous avez la ressource, les formations, les débouchés, etc. Parce que là, on est contraint par la géographie et contraintes fortes, effectivement. Et moi, bravo à ceux qui se lancent dans des activités industrielles. Je crois que la responsabilité collective qu'on porte avec le président de région, c'est de pouvoir avoir cette activité industrielle parce qu'elle est source d'autonomie. Et derrière l'autonomie, il y a s'affranchir effectivement d'un approvisionnement hexagonal. Et c'est une des grandes explications, voire la première explication de la vie chère. C'est des perspectives de croissance économique et c'est des perspectives d'emploi pour le territoire. Voilà.